Je pense qu'il allait tourner. Eh les gars, regardez-moi ce monstre, c'est abusé. Hein. Quel bon. D'abord, je vais vous montrer de profil là. 6 mètres, c'est là que j'ai dit peut-être c'est comme une classe S. Hein. Classe S châssis long. Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Pour part, ça se passe tranquillement. On se retrouve pour un nouveau monstre, la deuxième américaine de la chaîne. Donc un Dodge Ram. Là, je te cache pas, gros, j'ai du mal avec les versions. Hein. Dodge Ram 1500, la Rami Night Edition 2021 en V8 avec une reprogrammation et un stage 1. Ok. Et t'as chipoté un peu la ligne, tu m'as dit aussi. Hein. Ouais, la ligne est un peu chipotée. Donc un V8 5 litres 7. Un bon V8 américain. Ouais. Putain, pote, c'est incroyable, c'est abusé. Et alors, tu m'avais dit aussi qu'avant, vous aviez le modèle précédent. On avait le même, mais 2018. Ok. Mais après, il était full black. Après, les options, ça change. Hein, Ouais. l'intérieur. Je viens de remarquer, t'as 2 trucs pour tracter ici. Hein. Ouais. Un là et un là. Et sur celui-ci, on a rajouté, donc de base, on est à 200 litres d'essence. Et donc là, on a 300 litres de gaz et 100 litres d'essence. Ah, ok. C'est ce que tu m'as montré là tantôt, là, la benne. Si on s'est montré ça là maintenant. Ouais, tu peux ouvrir la benne. Ouais. Et tu restes quand même sur un bon. T'as un bon coffre quand même. Enfin, t'as la moitié de la benne qui reste encore disponible. Et donc, vous avez fait ça, l'installation, vous l'avez fait vous par après en fait? C'est un mec en verse qui nous l'a fait. Ah, ok, vous avez fait ça par après. Un préparateur Dodge. Donc là, stock, c'est 400 chevaux. Et vu que vous avez fait une petite reprog là-dessus, vous avez certainement un peu plus. Ouais, un peu plus. La ligne aussi, tu m'as dit un peu touché. La ligne, le mec a un peu touché pour qu'elle fasse plus de bruit. Ouais. Sur ce Dodge là, c'est la ligne qui fait le plus de bruit, mais après tu peux faire avec clapet, mais c'est super cher. Ah, ok. Tu peux chipoter encore plus, histoire de. Putain, les gars, c'est incroyable. J'essaie de vous le montrer un peu de tous les côtés parce qu'honnêtement, on n'en voit pas beaucoup. Et alors, ouais, sur la clé, tu peux tout faire. Là, il est rabaissé en fait, c'est ça? Là, il est rabaissé. Donc là, sur la clé, bon, c'est les américaines, les gars. Ouais, là, tu sais le relever aussi? Là, non, le relever, non. Ok. Là, c'est pour abaisser. Ici, j'appuie 2 fois, il s'allume. Ok. Là, c'est le klaxon pour faire sonner. Ok, là, c'est la benne. La benne, et puis fermer, ouvrir. Ah, ok. Démarre-le une fois, on va écouter le bruit. Donc là, il a démarré, on entend déjà un peu le ralenti. Là, c'est quelque chose. Hein. Alors là, on a le rappel, la Rami. Ah ouais. Ah, de l'extérieur, c'est différent. Hein. Parce que de l'intérieur, les gars, on l'entendait pas aussi fort. C'est insolent. Il a engagé la marche arrière, c'est pas il me rentre dedans. Moi, je meurs direct avec ça. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, les gars. Et alors, ce qui est dingue, c'est que tu as le marchepied, bon, ce qui est obligatoire là-dessus, parce que la MIF, c'est quand même très haut. Hein. Et encore, là, il est rabaissé. Ouais, il n'est pas remonté un peu. Ouais. Là, tu le remontes, là. Ouais. Tu vas le monter au max. Vas-y, on va voir un peu comment ça va donner. Là, ça craint insolent. Hein. Putain, c'est énorme. Hein. Ouais, mais regarde, mais t'as combien de centimètres là du sol? T'as 40 cm, je dirais à peu près. Là, c'est zen, hein, tu peux aller où tu veux. Hein. C'est l'arrière, comme je vous disais. Vous avez le marchepied là, et la porte qui est énorme. Honnêtement, les Américains, ils ont tout fait en grand là-dessus. Hein. Vous avez donc le cuir, ici donc un peu de plastique, ici donc l'enceinte. Là, l'écriture RAM. Et alors là-dessus, tu m'as dit tu peux switcher en un lit en fait. Putain, c'est ici, t'as des rangements aussi. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que t'as full rangement là-dessus. Hein. Ouais. Parce que même à l'avant, j'ai vu, t'as beaucoup de petites pochettes là et tout. Et alors t'as le cuir Alcantara. Ouais, et là alors tu peux l'avancer un peu. T'as le cuir Alcantara, t'as ici chauffant à l'arrière. C'est insolent. USB. Putain, j'allais. C'est insolent, tu sais que c'est énorme. Hein. Il y a une différence de gabarit par rapport à l'ancien que t'avais avant. Niveau gabarit intérieur, non. Mais après, niveau option, il y a tout qui change. Ouais, bah là-dessus, tu es sur une phase aussi plus récente et tout, non? Phase plus récente. Ok. Donc j'imagine c'est pour ça. Putain, il est énorme. Hein. Et vous prévoyez de faire d'autres modifs ou le laisser comme ça? On va le laisser comme ça dans un premier temps. Ok. Donc là, c'est pareil. Sur la portière conducteur. Là, vous avez tout ce qui est réglage, etc. C'est énorme. Hein. Alors la Rami, en fait, c'est quoi? C'est la finition aussi. Hein. La finition, c'est le modèle. Parce qu'après, il y a plusieurs modèles en 2021. Et là, ça se présente comme ça. Donc, tu as la boîte qui est là. Et alors, ici, tu peux switcher donc 4 roues. 4 roues motrices, 2 roues motrices. Ok. High low, ça veut dire. 2 roues motrices lentes et 2 roues motrices rapides. Ah, ok. Alors là, tu as le grand écran. Putain, mais tu vois, les rangements et tout ça, c'est énorme. Hein. Là aussi, encore un rangement, la MIF. C'est très large, très grand. Ben, je vais te laisser prendre le volant parce que j'ai vraiment hâte là. En fait, tu m'as dit on va faire des chemins. Et la MIF, ça va être incroyable, ça va être insolent.
vraiment. Premier gros rame que je filme sur la chaîne. En plus, je voulais en filmer quelques-uns pour avoir déjà une idée un peu comment c'est. Et là, la MIF, je pense pour vous ramener mieux, ça va être compliqué. Alors là, les écrans, j'ai vu qu'ils sont séparés en deux. Donc, tu as ton CarPlay au-dessus. Et en bas, tu as tout ce qui est donc réglage du véhicule, etc. C'est vraiment propre. Hop, les sièges chauffants, ouvrir la mâche-pied, la caméra de recul. C'est un full, quoi. Ouais, il est full de chez full. Puis t'as la petite boîte là sur le côté. Et quoi, niveau fiabilité là-dessus, ça dit quoi un peu? Fiabilité, c'est bien, mais après, c'est pas une voiture faite pour accélérer comme un abruti. Hein. Ouais. C'est calme, et pour tracter des voitures. Donc c'est pas une voiture pour toi, on va dire. Ouais, c'est vrai que pour tracter tout ça, là, tu peux tout tirer là. C'est quoi ça? Ça doit faire 3 tonnes ça? 2 tonnes 8. 2 tonnes 8, putain. Ouais, on sent que c'est coupleux. Et la MIF, là, t'es le roi de la route avec ça. Regardez un peu comment on est où. C'est incroyable, on est très bien installé. Harman Kardon, ça, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, j'avais vu ça ici, t'as là. Il y avait même à l'arrière là. Là, c'est du son que pour toi. En plus, à l'arrière aussi, t'en as. Je suis en boîte de nuit, moi. Donc là, on sent que c'est coupleux en fait. Et tu vois, de l'intérieur, il est bien insonorisé. Hein. Parce que de l'extérieur, quand t'as accéléré, tu vois, on entendait bien le bruit, etc. C'était vraiment pas mal. Et alors, tu m'avais montré un peu avec les palettes là. Les palettes, c'est ici. C'est bizarre, hein. Moi, j'utilise pas personnellement parce que elles bug un peu. Mais t'as quoi? T'as un plus et un moins là? Plus et moins. Putain. Tu joues comme Tu sais, ça. tu donnes ça à quelqu'un qui connaît pas parce que c'est pour le volume. Ouais. Le volume, tu le gères ici derrière. Ah, mais ils ont tout inversé. À l'américaine. C'est de vrai ouf. Hein. Ils ont tout inversé. Quoi, niveau consommation, là, du coup, vu que tu m'as dit que vous êtes au gaz Gaz et essence, mais on roule principalement au gaz parce que c'est moins cher, du coup. Ok. L'essence, on l'utilise que quand elle démarre à distance. Ok. Et quand il est froid, en fait, au début, il est à l'essence et puis il se met au gaz. Et tu sais switcher ici, là Et tout seul, il peut switcher ici derrière. Ici, t'as le gaz, t'as ce qui me reste. Là, je suis au max. Donc Ah, je suis ok. tranquille. Ça, c'est une installation que vous avez fait par la suite. Hein. Dès que tu le mets au gaz, c'est eux qui te mettent ça directement. Ah, là-bas, le préparateur, c'est lui qui t'a installé Ouais. ça. Putain, c'est propre. Honnêtement, ça pour les voyages, je pense que t'as pas mieux. Enfin, si ce n'est peut-être à la consommation, mais bon, au gaz, de toute façon, c'est résolu le problème. Tu vas pas consommer des masses. Ouais, ça reste quand même souple et bien linéaire. Hein. Après, les gars, on a fait un gros moteur à 5 litres 7 V8. Enfin, moi, ce qui me choque, c'est que tu sais que là, ils auraient pu mettre encore une place. Hein. Ouais. Il y a des modèles où il y a encore une place. Allez, je te jure que j'allais dire, ils auraient pu faire un tuning comme le multiple là. Parce que pote, c'est tellement grand. Il y a des modèles où il y a des places. Après, t'as pas d'accoudoir, rien, donc c'est chiant. Ouais, t'as pas le. Après, c'est vrai que les Américains, ils sont dans ce délire de gros pick-up. Hein. Par Mine de exemple, rien. ici, tu peux régler aussi les pédales, la hauteur. Ok. C'est fait pourquoi? C'est horrible à dire, mais c'est les gros ports. Quand ils sont loin, du coup les pédales sont trop loin. Ouais. Tu peux les régler plus hautes, plus basses. C'est vrai que chez eux, au States, ça rigole pas. Hein. Et par rapport aux autres, là, vous avez pas regardé un peu des autres marques? Par exemple, le Ford, le Raptor, etc. On hésitait, mais pour le transport, en fait, quand tu mets une remorque, un Raptor, Ouais. l'arrière il se se balance. tasse. Ok. Et alors là-dessus, quand tu mets une remorque, ça reste droit quand même. Ça reste droit et c'est nickel. Mais c'est bizarre ça, parce que pourtant, un Raptor, ça doit être un bon Mais pick-up. c'est la concurrence. Dodge et Raptor, c'est un peu les. Ouais. Bah, c'est vrai, il n'y a que ça. Après, il y a quoi? Il y a GMC là, mais bon, c'est pas si. Ici en Europe, on n'en voit pas des masses. Hein. C'est plutôt aux États-Unis. Putain, puis là, vous avez le double rétro là, vous pouvez. C'est quoi? C'est pour voir la remorque aussi. Sur l'ancien, il n'y avait pas. Ok. Les points morts, les angles morts, pardon. Les freins étaient pourris sur l'ancien. Et la signature lumineuse, il n'y avait pas. C'était des phares jaunes, quoi. C'est pas que Ah, ok. Et là-dessus, le freinage, ça va. Ouais, top. Ça reste quand même correct. Mais là, déjà, on va laisser un peu sur des chemins, comme tu m'as dit. On va voir, hein. Dès qu'on va arriver, la famille, je reprends direct. Ah, tu reviens direct, c'est là. Je pensais qu'il allait. Je te jure, je pensais qu'il allait tourner. Je vois, il fait du tout droit. Je fais ouille. Tu vois, Donc là, tu sens rien. Pourtant, là, t'es en 2 roues, c'est ça? Là, je suis en 2 roues. Ouais, je vais mettre en 4. Bah, c'est vrai que tu sens pas là, les pavés, ça reste quand même zen. Ouais, ils sont quand même forts. Mais tu sais que de ce point de vue là, t'es un vrai ouf. Hein.
t'ai dit, en fait, de ce point de vue-là, tu te dis que tu vas pas, enfin, tu vas déborder un peu plus, mais je pense que le gabarit, mais bon, toi, tu l'as en main, c'est différent. Je connais, donc ça va. Après, la première fois, c'était tendu, j'étais stressé. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait peur d'avoir ça, Ouais. ça en main. Et niveau prix là-dessus, c'est. Niveau prix, t'as 74. Ok. Full. Comme celui-ci? Ouais, comme celui-ci, t'as 74. Ok. Après, avec la reprog et tout ça, t'es à 80, 85. Après, t'as pas de taxe, donc c'est bien, tu vois. Ouais. Tu payes peut-être 100 balles par an. Ah, mais ça va, ouais. Mais c'est quoi, tu considères comme un utilitaire en fait? C'est utilitaire parce que t'as une benne arrière. Oh, ok, je vois. Ouais, c'est vrai que tu te rattrapes un peu là-dessus, mais tu sais que même déjà, 70 c'est hyper correct, je trouve. Ouais, pour un truc pareil. Ouais. Parce qu'honnêtement, moi je m'attendais à une histoire de plus de 100, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est insolent. Avec ça, tu peux tracter quoi? Combien de tonnes? Les remorques, le tout. Le plus qu'on a fait, c'est un remorque plus GLC dedans. Ou bien un clashé aussi. Ah, ok. On a déjà tracté un bateau, donc. Putain. Et quoi, mais une fois que t'es tracté, le comportement, Alors, il y aura toujours du peps ou c'est ouais, plus. bah, il y a du peps, tu vois, mais après tu peux pas dépasser avec une remorque, tu peux pas dépasser 100 km de base, mais il y a quand même du peps. Ah, ok. Ouais, c'est vrai qu'au niveau même sur l'autoroute, etc., enfin, tu peux pas. Après, ça reste. Ça reste comme un camion, non? Après, par la suite. Après, c'est la théorie, la pratique. Je te jure. Les limites du moteur, c'est différent. Mais gros, en gros, là, en 2 roues motrices, tu m'as dit ça se balade fort alors du coup. Ouais, quand même. Je vais pas. Avec le nouveau, j'ai pas encore un petit peu, mais pas. Je fais attention. Ouais. Avec l'ancien, je me suis 2-3 fait peur, 2-3 fois parce que. Mais quand tu dis ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça part vraiment? Ça part, parce que l'arrière, en fait, c'est une benne, mais elle est vide la benne. Ah, ok, ouais. Donc l'arrière. Ah, ok. Et il se lance direct en fait. Ouais. Putain. T'as un bruit quand même du gros V8, hein. Et vous comptez faire encore des modifications ou c'est bon pour là? Là, pour l'instant, on laisse comme ça. Le bruit, on laisse comme ça parce que quand tu fais de la route, c'est quand même dérangeant après un petit peu de temps, tu vois. Ok. Enfin, moi, ça m'amuse, mais après, mon père, ça fait chier. Non, j'imagine, bien sûr. Si vous faites la grande route, là, c'est différent. Ah, c'est choquant. Et les gars, je suis très bien installé, honnêtement. T'as des sièges carrés. Toi aussi, c'est pareil. Je suis bien, Tout ce qu'il te faut, c'est juste la ceinture parce que tu te balades. Sinon, tu te balades de tous les sens. Là. Je vais vous montrer à côté d'un range sport. Et là, je suis pas relevé au max, quoi, tu vois. Ouais. Il est petit, hein. Je te jure, c'est insolent. Ce fou, il a patiné. Eh les gars, c'est gigantesque, c'est énorme. Hein. Mais vous avez bien vu que de l'extérieur, en fait, ça chante vraiment bien en vérité. Hein. Ça chante bien mieux que de l'intérieur. Mais après, c'est assez spécial aussi, ça, comme voiture. Donc, les pick-up et tout ça, c'est une autre philosophie. Putain, les gars, on a une belle ligne droite là. Écoutez le bruit de la nature. On entend un gros V8 dans le fond là. Juste qu'il m'écrase pas parce que là je suis mort hein, s'il m'écrase. Hein. Après je me suis mis au milieu de la route. Hein. Quel fou. Allez les gars, n'oubliez pas un maximum de j'aime, de vous abonner aussi la famille. Voilà, on a quitté les chemins. Donc là c'est pour vous dire que voilà, même sur route, ça reste quand même pas mal. Après c'est que sur les courbes c'est un peu plus chaud, tu m'as dit. Hein. Sur les courbes là, faut vraiment freiner. Parce que t'es haut, tu vois. Ouais, ça se balade. Ouais, fort. Ouais. C'est le petit bémol, on va dire. Ouais, c'est le petit bémol, mais après, comme je t'ai dit, c'est pas une voiture faite pour accélérer. Non, ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est que nous on cherche du tuning, là, mais on fait pas, tu vois. Moi j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de j'aime. Je laisserai mon Insta pour ce spot pour ceux qui voudraient venir présenter leur voiture. Le frérot Guillaume, on a filmé avec lui la M2. Donc logiquement, la vidéo de la M2 est sortie avant le RAM. Mais n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.